Bonsoir à vous. Nous sommes le- aujourd'hui le 2 avril et il est 23h12. Et vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire. Alors hier, je vous ai lu les 4 premières pages de mon livre Quand la France s'éveillera. Et aujourd'hui, je vais continuer la lecture sur les 4 suivantes. Mais je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Donc, après l'assassinat du président Macron, nous avons assisté à des mouvements très importants. Le peuple français s'est réveillé et nous nous retrouvons en masse dans la rue et envahissons la maison de la radio. Dans la foulée, le président du PRU, François Arineau, accompagné de Florian Phaligot, entre dans la maison de la radio et François Arineau fait un discours, très beau discours, que je vous ai lu hier. Donc nous allons continuer la lecture. François Arineau, après ce discours, est arrêté. Nous en sommes là. Je pense que cette arrestation eut l'effet inverse à celui escompté. Venant après l'assassinat, puis la décision d'appliquer l'article 16 et l'annonce de la visite de Nullard, et enfin le discours de François Arineau, c'était à mon sens une faute majeure. L'ensemble des forces souverainistes, puis certains de la fausse opposition, tels le RC, le FLI et même le PCF, s'unirent dans des manifestations monstres à Paris et les grandes villes de province. Le samedi 13 janvier, Florian Phaligot, président du parti Les Résistants, rassembla plusieurs milliers de personnes au Champ de Mars, dans une harangue remarquable dont je vous livre quelques passages. Il s'adressa à la nation. Françaises, Français, nous venons d'assister, avec l'arrestation de François Arineau, à un tournant de la dictature. Nous avons la preuve que cette dictature n'est pas issue d'un homme, mais d'un système dont l'origine ne se trouve pas dans notre pays, mais en terre étrangère. Hostile malgré les apparences, je parle bien entendu des États-Unis. Comme vous le savez tous, j'ai eu avec François Arineau des divergences de vues comme avec d'autres dirigeants souverainistes, comme se plaît à nous nommer la caste oligarchique. Mais devant cette atteinte fondamentale de nos valeurs, de tout ce qui cimente notre société, devant l'impensable, je pense qu'il convient maintenant de faire front ensemble. En effet, souvenons-nous un instant de ce qu'avait dit le pasteur Niemöller, se référant à son arrestation par les nazis. Lorsque les nazis sont venus me chercher, les communistes sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociaux-démocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. Nous en sommes là aujourd'hui. Nous devons nous unir pour survivre et vaincre ensemble, pour bâtir une France nouvelle. C'est l'espoir que je porte en moi et que j'en suis certain vous portez aussi en vous. Tous ensemble,
Libérons François Arinault de l'arbitraire qui l'accable et marchons vers le renouveau. Vive la France! François Arinault fut libéré le lendemain. À ce moment de mon récit, vous devez vous demander qui est ce narrateur et pourquoi il vous raconte ces histoires. Qui suis-je en effet et pourquoi ce récit? Mon histoire compliquée, digne d'un polar, vous sera expliquée, mais soyez patient, vous ne serez pas déçus. Sachez toutefois que j'ai eu la chance, si l'on peut dire, après la mort de mes grands-parents, d'hériter de biens qui me donnent une indépendance financière sans pour autant mener un train de vie luxueux. Mais cela me convient. Mes goûts sont modestes et raisonnables. Je me contente d'un petit logement de 60 mètres carrés dans la cité Aubry, près du Père-Lachaise, lieu calme et reposant, s'il en est, d'une voiture d'occasion, et de vacances dans le petit chalet des Pyrénées que j'ai pu m'offrir récemment. Étant célibataire et sans projet matrimonial, je m'accommode parfaitement de ma nouvelle situation. Après ma mise en disponibilité, forcé, j'ai tout naturellement voulu continuer à écrire sur la situation de la France et eu recours aux médias alternatifs pour lesquels j'ai produit quelques analyses appréciées, ainsi que certaines interviews. Je me suis ainsi rapproché du monde associatif et de l'opposition qui seule apportait des analyses basées sur des faits, qui acceptait le débat et essayait de chercher la vérité. Ce matin-là, après avoir écouté les dernières informations, je décidai d'aller à la maison de la radio pour me rendre compte de la réalité des événements. Une immense foule, peut-être 200 000 personnes, étaient rassemblées devant l'édifice. Beaucoup de pancartes, avec nationalisation, d'autres mentionnaient Frexit, d'autres encore nous voulons une information non faussée. Certains criaient Arinault, Frexit, d'autres Faligo, d'autres encore Durand-Aignan. Je m'adressais à une jeune femme qui portait une pancarte PRU, Frexit, Arinault, et lui demandais ce qui se passait. Ils sont à l'intérieur. Les forces de l'ordre ne sont pas intervenues et les ont laissés passer. Mais de qui parlez-vous? Les souverainistes sont entrés et vont parler. Je crois qu'il y a Arinault et Durand-Aignan. À ce moment-là, j'entendis la voix d'Arinault retransmise par des haut-parleurs que des manifestants avaient connectés à leur smartphone. Peuple de France, rien ne peut plus nous arrêter. Nous sommes tous en marche pour sauver notre beau pays. Les institutions ont toutes failli à leur devoir. Elles ont trompé le peuple français souverain. Elles l'ont asservi aux États-Unis et à l'Union européenne, qui n'a eu de cesse de l'affaiblir et de détruire tout ce qui faisait sa force et sa grandeur. Nous n'acceptons plus cette servitude, cet asservissement à une caste vendue, corrompue et dépravée. Aujourd'hui, nous exigeons la démission du gouvernement et la tenue de nouvelles élections présidentielles. Nous appelons à l'organisation des élections présidentielles dont les modalités devront être précisées ultérieurement. Nous appelons également toutes les forces vives de la nation à prêter main forte à cette œuvre de renouveau de notre pays et invitons l'armée et les forces de l'ordre à nous assister. Vive la France! Je m'attendais à voir Arinault sortir menotté, entouré par les policiers, mais je le vis descendre les marches de la maison de la radio, entouré d'une escorte de policiers qui l'applaudissaient, alors qu'une immense clameur montait de la foule. Arinault, Frexit, souveraineté. Durand-Aignan sortit quelques instants plus tard
et s'engouffra avec Arino dans une berline qui les attendait et partit aussitôt. J'étais abasourdi. Je venais d'assister à un véritable appel à la révolte et il semblait bien qu'il ait rencontré une large approbation de la volonté populaire. Voilà pour cette deuxième lecture. À demain pour la suite. Et merci de m'avoir écouté. À demain.